Bon matin, je vous laisse vous connecter parce qu'il y a toujours un délai avec les directs. Pendant ce temps-là, je termine mon petit setup, ce qui est de bonne heure à matin. C'est le fun. Mais oui, Shanti, on est en direct. Ah ouais, t'es contente. Elle est contente. En fait, c'est sûrement parce que les chiens ne comprennent pas encore qu'on parle à qui. Hein, là, je vous parle, je parle à mon téléphone, mais mon chien, elle ne sait pas. Puis là, t'es tellement à qui je parle. Je parle à Martine. Martine est arrivée. Qu'est-ce que Shanti? Qu'est-ce que c'est Martine? Salut Marie-Josée, salut Martine, salut les filles. Fait que là, je vais brancher mon son. OK, juste, vous pouvez m'écrire, attendez. J'ai branché mon son. Vous devriez bien m'entendre, même mieux en fait. Fait que là, juste me dire, oui Marie, le son il est bon. Bonjour Juliane, salut Guylaine. Yeah, salut Stéphanie. Oh, yeah, elle est toutes des conscientes et engagées ce matin. C'est vraiment le fun. Salut Manon! Vu que c'est dimanche, j'ai pensé à toi, Manon. Je me suis dit, c'est dimanche. Manon, elle devrait être pas pire pour nous attraper. Ça va être cette semaine, là. Tu vas nous écouter en rediffusion, dans le fond. Le son, il est bon. Parfait. Vous m'entendez bien. Magnifique. On aime ça quand le son, il est bien puis que tout est beau. Et là, j'ai changé mon petit setup. On a des nouvelles causeuses, là, dehors. C'est parfait pour filmer mes programmes. Hein. Les filles qui sont dans le programme Conscientes et engagées, là, vous savez, il y a beaucoup de vidéos qui sont filmées sur ma terrasse. Et vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez le son de la chute. J'en ai même qui m'ont écrit « Où est-ce que tu as acheté ta fontaine? » Donc, good. Alors, on va s'installer ce matin. Le but de la méditation, là, on est de bonne heure. On est dimanche. Je vous en reparlerai, mais j'ai eu une grosse journée hier, honnêtement. C'était quelque chose, ma journée d'hier. Et là, ce matin, 8 heures, c'est de bonne heure. Je me suis mis un cadran. Mais c'est parfait parce que ça, tu sais, je me suis posé la question. En fait, je le dis rapidement avant qu'on médite. Hier, imaginez-vous que j'ai passé la journée à l'hôpital. En fait, ceux qui me connaissent, là, j'en ai parlé en début d'année, j'ai eu un souci de santé. Et j'ai dû faire la paix à prendre des médicaments régulièrement. Et là, jeudi, dans l'après-midi, j'ai fait une réaction à mon médicament, à un de mes médicaments, j'en ai deux. Et le pharmacien m'a dit que je devais arrêter de le prendre. Mais c'est un médicament que je prenais 3 fois par jour depuis plus de 6 mois, en fait. Donc là, mon corps, il a réagi d'arrêter de le prendre. Hier, j'avais des palpitations cardiaques, j'avais les mains toutes engourdies, en fait, parce que ma circulation sanguine, en fait, qui reprend un cours normal, mais d'une shot, alors que ça fait des mois que les vaisseaux sanguins sont comme un peu comprimés, tu sais. En tout cas, c'était spécial, mais la bonne nouvelle, parce qu'au final, il y a toujours des bonnes nouvelles, hein? On pourrait voir ça comme, voyons, c'est une difficulté de santé, puis qu'est-ce que je fais de pas correct, ou tu sais, on pourrait faire ça comme ça, hein? Mais là, au contraire, j'ai vu ça tellement positif parce qu'au final, je suis seule avec les enfants ce week-end et j'ai décidé d'appeler mes parents. Ils s'en allaient au parc Omega. Ils ont pris mes 2 filles. Fait que mes filles ont eu une journée extraordinaire. Parc Omega, là, pour nos amies françaises, c'est des animaux qu'on va voir en voiture puis on leur donne des carottes. Fait qu'ils ont trippé. Il y a plein d'autres choses, évidemment, mais entre autres, c'est beaucoup ça. Et mon garçon est allé à la ronde avec sa marraine. Donc, mes enfants ont eu une journée extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie extraordinaire qui m'a accompagnée à l'hôpital. Et on a pu jaser. Ça a été super bien. Ça a été une belle journée. Et au final, méga bonne nouvelle. En fait, mon corps il a réagi aux médicaments pour me dire que j'en avais même plus de besoin. Parce qu'ils ont fait des prises de sang puis tout, puis j'en avais plus de besoin, plus de raison de le prendre. Donc là, oui, il y a un inconfort temporaire. C'est aussi ça la méditation. C'est aussi ça qu'on apprend avec la méditation, que tout est temporaire en fait. Et ce qu'on fait sur notre coussin de méditation, sur notre tapis de yoga, mais on apprend à vivre comme ça en dehors du tapis, dans notre vie, avec Consciente et Engagée. C'est des capsules d'enseignement comme ça, où est-ce qu'on vient emmener du contenu pour apprendre comment je fais pour vivre mon quotidien en pleine conscience. Donc, la pleine conscience, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein,
Moi, je suis Marie-France Gagnon. Je suis maman de 3 jeunes enfants. Donc, ma vie est occupée. Je suis professeure de yoga, coach d'enseignement à la pleine conscience. J'ai des programmes en ligne, je fais des retraites. Bref, j'ai quand même beaucoup de projets. Et évidemment, j'ai appris à me garder beaucoup d'espace aussi pour garder un équilibre et une santé mentale, une santé émotionnelle. Mais surtout, ma grande clé, c'est d'avoir une pratique constante et engagée. Donc, même si hier, j'ai passé la journée à l'hôpital, même si encore un peu ce matin, j'ai moins bien dormi encore un peu cette nuit parce que j'ai des palpitations encore un peu, mais j'applique la cohérence cardiaque, donc ça m'aide beaucoup. Et bien, je me suis posé la question, est-ce que je fais quand même la méditation ce matin? Bien, la question, je ne l'ai pas posée 2 fois. C'est une évidence que oui. C'est une évidence parce que c'est ça, être consciente et engagée. Trop souvent, là, on tasse notre pratique alors qu'à la base, on le sait, que tout part du psychique, en fait. De plus en plus, même les médecins le savent, qu'à la base, si on a un déséquilibre dans notre corps, c'est qu'il y a justement quelque chose qui est à rééquilibrer ou à libérer. Hier, c'est ce que je parlais avec mon ami qui est en pleine conscience. Ce que je vis, là, je cherche pas à pourquoi moi, pourquoi je vis ça. Puis je suis pas dans la victimisation ou dans l'accusation à me taper sur la tête. Je prends de la hauteur, j'observe que c'est une expérience que je fais. Et en prenant de la hauteur, en étant détaché comme ça, on fait des choix alignés pour, par la suite, continuer nos actions, mais dans la sagesse de notre cœur, tout simplement. Au final, ça a été une super belle journée, même si c'était à l'hôpital. Mais mes enfants ont des étoiles dans les yeux, ils sont revenus, ils ont plein de bons souvenirs. Puis on va être honnête, là, ça leur fait du bien, eux aussi, d'être séparés un peu. Parce qu'ils sont tout le temps les 3 ensemble. Là, d'être séparés, d'aller vivre chacun de leur bord des expériences. Et sans maman, sans papa aussi, ça leur fait du bien. Fait que, honnêtement, j'ai trouvé que c'était super bon timing hier. Et super bon timing aussi pour moi, me permet de prendre la hauteur et d'observer qu'en ce moment, mon corps cherche à libérer quelque chose et je suis réceptive. Donc, je plonge dans mon cœur et je parle à mon cœur. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Pourquoi mon cœur, il bat fort comme ça? Là, entre autres, assurément, mon corps a fait une réaction pour dire non, on ne prend plus ce médicament-là parce que tu n'en as plus besoin. C'est beau quand même, hein? Mais c'est pas une réaction allergique dans le sens que c'était pas anaphylactique. J'avais la langue qui engourdissait, en fait. Et les médecins m'ont rassuré. Ils me l'ont même fait prendre à l'hôpital pour me montrer que c'est pas une réaction allergique. Mais c'est, je sais pas, ça a l'air que ça ne veut même pas faire ses effets secondaires. Fait que c'est inexplicable. Mais on peut avoir une certaine explication quand même. Alors maintenant qu'on est 35, yes, c'est bon. Écrivez-moi un petit coucou, salut Marie, comme ça, moi je vois, vous allez voir là, sous les vidéos, quand il y a un petit point rouge, c'est que vous écrivez en direct. Et si vous écoutez en rediffusion, bien écrivez-le moi. Je t'écoute en rediffusion, Marie. Comme ça, moi, ça me permet de revenir sous la vidéo pour vous voir. Et aussi, parce que toute la semaine, on fait 7 jours de méditation ensemble. Toute la semaine, je vais procéder à la fin de la semaine à un tirage. Donc, toutes celles qui vont avoir commenté sous les vidéos, mais je vais faire tirer un coaching avec moi. Et là, je dois vous dire que c'est une belle valeur parce que j'offre pas de coaching grand public, simplement par équilibre dans mon horaire. Je garde des coachings pour les gens qui sont dans mes programmes, qui choisissent d'aller plus loin dans leur cheminement. Pour moi, je trouve que c'est une grande valeur parce qu'ils ont tout accès au contenu, aux enseignements. Et d'avoir un coaching, bien, on va plus loin avec les enseignements et là, on va travailler là où on a vraiment besoin. Tandis qu'avec des gens grand public, mais on doit revoir des bases ensemble, on doit revoir mes enseignements, est-ce que ça vous convient, tout ça. Donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup. Je privilégie en ce moment, dans mon horaire, de faire des coachings avec les gens dans mes programmes. Donc, voilà. Alors, c'est une belle valeur de gagner un coaching avec moi. Et je vais faire tirer ça à la fin de la semaine. Donc, juste, oui, un bon matin. Dites-moi un peu, c'est quoi votre énergie ce matin? Peut-être que vous êtes en France, donc ça serait bon après-midi, Marie. Mais dites-moi un peu, c'est quoi votre énergie? Hein? Moi, je vous ai parlé un peu de mon énergie ce matin. Pour être honnête, un peu de fatigue. Mais la motivation est là et surtout, mon intention, elle est plus forte que mon impulsion. Hein? Mon intention d'avoir et de maintenir une pratique constante, c'est vital maintenant dans ma vie.
après avoir fait un épuisement qui m'a mené vers un burn-out en 2016, après frôler des burn-out parce que encore j'avais trop de choses, trop de projets dans ma vie, puis j'ai l'impression de passer mon temps à épurer les projets. Apprendre à dire non, apprendre à faire des choix aussi dans des priorités de ce qu'on fait pour justement prioriser l'espace qu'on peut s'offrir pour cultiver notre bien-être intérieur. Et c'est exactement la mission de mon programme Consciente et engagée, conçu pour des femmes occupées. Messieurs, vous êtes bienvenus aussi, là. C'est juste que j'ai décidé de faire un switch quand je réalise que j'ai 98,5% de ma clientèle qui est des femmes. Donc, j'ai décidé de parler au féminin, mais vous êtes bienvenus. Donc, la femme qui est occupée aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait. On se rend compte à quel point on a une grande charge sur nos épaules avec les enfants, le ménage, la routine, le travail, les projets, l'entreprise, name it, la vie de famille, vie personnelle. Ça fait beaucoup, en fait. On s'occupe de nos parents, en plus de s'occuper de nos enfants. Ça peut faire beaucoup. Donc, juste de prendre un temps pour soi, de s'assurer qu'on se donne cet espace-là, pour moi, je réalise que c'est comme une hygiène de vie. Je me souviens, je pense que c'est Martine, je me souviens plus, mais ou Geneviève, ouais, l'année passée, j'en parlais, hein. C'est comme quand on joue dans le jardin, on est plein de terre, mais on va pas aller se coucher dans notre lit, toute sale comme ça, là. On va prendre une douche, ça va de soi. L'hygiène physique est bien instaurée dans notre société. Mais l'hygiène mentale, on commence tout juste à en parler. Parce qu'on va être honnête, les taux de dépression augmentent, les taux d'anxiété augmentent, c'est fulgurant, même au niveau des enfants. Donc, d'instaurer une routine, une hygiène mentale, ça devient de plus en plus essentiel. Donc, ensemble, méditons, parce que ce matin, j'ai un cours de yoga au parc. Donc, les gens de Notre-Dame là, qui habitent dans mon coin, bien, on a des cours de yoga, hein, donc à 10 heures, et Dame Nature annonçait de la pluie, mais là, elle l'a dégagé pour nous. Alors, on va continuer. Ensemble, on va faire notre belle méditation. Magnifique. Hey, je suis vraiment... Oui, c'est ça, mes 3 petites boules d'énergie autour de moi ce matin. Magnifique. Moi aussi, ils font leur ménage de leur chambre. Il y en a une qui me dit qu'elle voulait venir méditer. Fait que peut-être qu'on va avoir une petite souris qui va venir tantôt, ou elle va se concentrer sur le ménage de sa chambre. C'est bon. Alors, on va méditer. Je vous invite dans une posture confortable. Idéalement, quand on médite, la principale chose importante dans notre corps, c'est un dos droit. Donc, après ça, est-ce qu'on est assis en lotus, en indien? Est-ce qu'on est assis avec un petit banc, un coussin, une chaise? L'important, c'est un dos droit. Est-ce que Marie, la question qui revient souvent, est-ce qu'on peut se coucher au sol? Oui et non. On travaille juste pas la même chose. Coucher au sol, on appelle ça plus un yoga nidra. Excellent pour régénérer le corps. Encore faut-il rester dans cet état de veille qui glisse là, entre le sommeil et l'éveil. Mais on ne va pas sombrer dans un sommeil. Si on est là, c'est correct, le corps en a besoin, il n'y a rien de grave. Je vous le dis, là, il n'y a jamais rien de grave. Mais si on bascule vers le sommeil, c'est simplement un signe que le corps il a vraiment besoin de régénération. Mais si vous restez dans cet état de veille, la régénération va être encore plus efficace parce qu'on nous dit dans les enseignements védiques qu'un 10 minutes de yoga nidra en étant conscient, éveillé, à savourer chacune des secondes qui passent, bien, équivaut à 1 heure de sommeil. Donc ça, dans la plateforme Consciente et engagée, c'est une évidence. Il y a toute une banque là, de yoga nidra et ça continue évidemment là, d'être bonifié. Alors, on va s'installer avec un dos droit. Et si vous êtes capable d'avoir un bel ancrage au sol, donc soit les ischions qui sont bien ancrés au sol. Les ischions, c'est les petits os des hanches là, qui sont en appui avec soit la chaise, soit le sol, si vous êtes assis au sol. Et avec le dos droit, ce qu'on veut, c'est d'aligner le coccyx vers le sol. Pour ça, il y a une légère bascule. Hein, je vais juste vous montrer. Il y a une légère bascule du bassin. On a souvent dans notre société un dos qui est arqué et les abdos sont relâchés. Donc, on contracte les abdos. On envoie le coccyx vers le sol. Les abdos du bas-ventre là, sont engagés. Okay? On longe notre colonne vertébrale. Et avec les épaules, on va soulever vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. Magnifique.
On va fermer les yeux et on va observer notre taux d'énergie ce matin. On observe comment ça va, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de nous. On fait un petit scan rapide. Bien. On observe si notre corps a un message pour nous ce matin. Qu'est-ce que notre corps cherche à nous dire? Bien. Et tout doucement, on va glisser notre attention sur notre respiration, c'est-à-dire sur l'air qui entre et l'air qui ressort de nos narines. On va juste observer l'air qui entre et l'air qui sort de nos narines. On peut observer le mouvement de l'air dans notre corps avec le ventre qui gonfle, la cage thoracique qui s'expand et le ventre qui dégonfle, la cage thoracique qui se rétracte. Et si on arrive à avoir 100% de notre attention sur la respiration, on peut arriver à cultiver une quiétude au niveau mental. Et c'est ça le but, un des buts ultimes de la méditation en pleine conscience, c'est de cultiver, de développer l'état de témoin, l'état de vigilance d'esprit. Et s'il y a des pensées qui surviennent, c'est OK, c'est normal. Donc, on peut simplement les accueillir et peut-être même utiliser un visuel si cela nous aide, comme si on enveloppait nos pensées dans un nuage et qu'on les laisse traverser le ciel de notre esprit sans leur accorder notre attention, sans nourrir nos pensées pour que tout un discours se développe à l'intérieur. Donc, on observe, inspire et expire. Bien. Et on va descendre la pensée dans notre cœur. On peut s'imaginer comme un petit point lumineux qui descend jusque dans notre cœur. Ce petit point qui part de notre tête et qui glisse jusque dans notre cœur. Et si arrivé devant le cœur, on ne sait comme pas comment entrer dans notre cœur, on peut s'imaginer une petite porte qu'on ouvre, qui est grande ouverte pour nous. Et on vient se déposer dans notre cœur. Et on peut définir une intention pour nous aider dans notre engagement toute la semaine. Pourquoi j'aurais envie, j'aurais besoin de m'offrir 7 jours de méditation, 7 jours de pleine conscience? Quelle est mon intention en m'offrant cette méditation-là ce matin? Et pourquoi pas émettre un engagement pour toute la semaine? 7 jours de méditation, toute la semaine ensemble. Bien. Et ce matin, en allant avec la thématique de comment moi je me sens, c'est toujours ça qui est bon, hein? On enseigne, c'est de s'inspirer avec qu'est-ce que nous-mêmes on vit. Mais j'ai envie de vous faire découvrir la cohérence cardiaque, qui est une technique typique de base dans les enseignements de pleine conscience. Une technique qui a été mise en place par des médecins qui reprennent évidemment des techniques de la méditation bouddhiste au départ, mais qui ont adapté une technique qui répond spécifiquement aux besoins du corps et ici, dans ce cas précis, aux besoins du cœur pour régulariser les battements du cœur. Donc, il s'agit tout simplement qu'on va inspirer en comptant 5 temps et on va expirer en comptant 5 temps. On va inspirer 5 et on va expirer 5, tout ça
pendant 6 fois, ça va nous amener à un cycle de 1 minute. Par la suite, je vais vous guider à inspire et expire, mais je vais vous inviter à compter dans votre tête les temps. Et ensuite, on va faire 3 minutes par vous-même. Donc là, c'est un beau challenge que je vous offre ce matin, surtout si on commence à méditer. Mais ça va vous donner la chance de voir justement où vous vous situez. Est-ce que vous êtes prête à être autonome dans votre méditation? Est-ce que vous avez besoin d'un minimum de guidance ou vraiment d'être guidé de A à Z? Donc ça va vous aider à vous situer. On en reparle après la méditation. Donc on va commencer en expirant complètement. On vide les poumons. Et on va inspirer durant 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On inspire 5, 4, 3, 2, 1. On expire 5, 4, 3, 2, 1. On continue en comptant mentalement. Inspire. Et on expire. On 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 inspire. Et on expire. Donc, on va s'offrir 1 minute qu'on fait tout en silence dans notre tête. On continue mentalement. Bien, on va faire une autre minute comme ça. Continuez, inspire 5. Expire 5.
dernière minute. On continue, on garde le focus, on compte mentalement. Inspire 5, expire 5, dernière minute. Bien, on complète notre cycle. Des fois, on respire un peu plus vite, un peu moins vite. Complétez votre cycle, puis reprenez une respiration normale. Prenez le temps d'observer les effets de la technique sur vous. Comment vous vous sentez? Comment a été l'expérience? Est-ce que vous avez resté focus? Peut-être qu'il y a des pensées qui sont venues challenger. Observez. Est-ce que c'était plus... l'expérience a été plus facile lorsque je vous guidais complètement? Ou juste quand je disais inspire, expire? Est-ce que lorsque vous l'avez fait seul, ça s'est bien passé? Observez. Peut-être qu'il y a une différence entre la première minute, deuxième minute, troisième minute toute seule. Observez. Et pour conclure, on va apporter les mains au cœur. Et on va déposer 3 gratitudes, 3 choses pour lesquelles on a envie de remercier la vie en ce moment dans notre vie. Bien, et on pourra ouvrir les yeux. Magnifique. J'espère que ça vous a fait du bien. Et j'ai hâte de vous lire. Écrivez-moi sous la vidéo, d'autant plus que ça vous permet d'être éligible au tirage à la fin de la semaine. Donc, mon équipe va venir comptabiliser les commentaires. Donc, écrivez-moi comment ça a été pour vous l'expérience de la cohérence cardiaque. Est-ce que de façon autonome, ça s'est bien passé? Est-ce que, au contraire, ça a été un challenge un petit peu plus quand j'ai arrêté de parler? Des fois, la première minute va bien, puis après ça, la troisième minute, je pars dans mes pensées, on reprend la maîtrise. Observez comment ça s'est passé. Peut-être comme moi, vous avez eu de la distraction autour. Hein? J'ai mon chiot qui est rendu à 6 mois quand même. Hein? C'est rendu une ado. Bien là, elle était attachée près de moi, mais là, elle voulait aller dans la cour. Donc, je suis allée la détacher. Donc, il a fallu que je sois là, que j'aille la voir, puis je vous revienne rapidement. Donc, plus facile quand tu nous guides, c'est ça. Des fois, c'est au début aussi. Hein? Comme ça, Emmanuel, là, ça va être comme ça au début. Et observe, tu sais, observe dans le fond, parce qu'on a quand même fait la méditation ensemble, je me rappelle, Emmanuel. Donc, observe justement, est-ce que ces temps-ci, tu as une pratique qui est plus régulière? Quand on a moins notre pratique, oui, c'est sûr que ça peut aider d'avoir un guide. Et c'est ça le but, en fait, de faire cet exercice, de vous poser la question. Vous savez, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune... C'est que constructif, les commentaires, et ça vous permet, vous, de vous situer et de réajuster aux besoins de votre pratique, tout simplement. Donc, quand on vient pratiquer d'une façon régulière, constante, de plus en plus, on va gagner en autonomie. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 rencontres live avec des anciennes conscientes et engagées. J'ai fait ça dimanche passé et on a fait ça quand donc? Mardi, je crois. Non, c'est pas vrai. Jeudi soir, on a fait, je pense, sur le groupe. Et ça a été magnifique, en fait, les partages. Et c'est exactement ce que les filles disaient. Aujourd'hui, ils sont capables d'infuser des moments de conscience dans leur quotidien. Là, je fais un look juste pour mon chien, là. Shanti! Shanti! OK, elle revient. Vita! Vita, Shanti! Viens dire allô, viens dire allô, viens dire allô. Oh, dis allô. Dis allô, bébé. Oh, dis allô. Salut, c'est moi, Shanti. T'es belle fille. OK. Donc, je vais conclure là-dessus justement parce que je vais partir là, dans quelques instants.
Mais je voulais justement vous donner des outils pour observer votre pratique. Donc, prenez le temps d'observer quand vous pratiquez constamment les bienfaits de la méditation et ça a une grande clé en fait. Donc, si je conclue avec la cohérence cardiaque, je monte ma main parce que moi, je le fais avec ma main là, pour m'aider à compter mon temps. Alors, en faisant la cohérence cardiaque, bien, la technique, c'est que quand on vient la faire là, 3 fois par jour, c'est définitif. Vous allez voir un impact positif au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines. Déjà, quand on le fait, on a un impact. Mais si vous faites cette technique-là, hey, c'est pas long, là. Tu sais, quand on dit qu'on est occupé, là, 5 minutes, 3 fois par jour. Est-ce qu'on peut s'offrir ça dans notre vie? Donc, ça se peut que ça soit, ça nous demande un effort au début. Parce que c'est une nouvelle habitude. L'effort, elle est juste quand c'est une nouvelle habitude qui est à créer. Donc, de le faire 3 fois par jour, on vient régulariser le rythme de notre cœur. Ça a un impact sur les hormones du bonheur, aussi sur les hormones du stress pour les diminuer. Donc, bref, super bonne technique à instaurer. Évidemment, ça reste ici sur ma page. Vous pourrez la refaire à volonté. On retrouve la technique dans la plateforme Consciente et Engagée. La différence, c'est que vous avez tout le blabla dans une autre capsule. Donc, c'est ça qui est intéressant parce on va chercher vraiment la méditation. Et là, on a tout notre répertoire de méditation, tout notre répertoire de yoga. Donc, les portes de l'abonnement sont ouvertes jusqu'au 31 juillet. Donc, j'ai décidé d'être avec vous toute la semaine en direct pour que vous goûtez justement, de un, à une pratique constante et de voir là, mon approche. Est-ce qu'elle vous convient? Parce que moi, je suis une fille qui est simple. Moi, j'aime ça quand c'est simple. J'aime avoir une touche d'humour, je suis souriante, j'aime ramener ça justement à l'authenticité. Donc, si vous me rencontrez dans la vraie vie, je suis pareille. Et c'est ça que vous retrouvez dans la plateforme. Mais pour certaines personnes, peut-être que ça ne convient pas. À date, ça ne m'est pas arrivé, mais si ça ne vous convient pas, bien à ce moment-là, vous ne joignez pas le programme. Puis ça vous permet de goûter à ça toute la semaine. Ça vous convient, mais ça va vous donner justement une bonne idée si vous poursuivez ou non. Donc là, je vais vite partir pour mon cours de yoga au parc parce que juste avant aussi, j'ai 1 heure là, que je suis dans un masterclass. Donc, je vais aller là. Et je vous retrouve demain matin, 8 heures. Donc, rendez-vous toute la semaine. Si vous n'êtes pas là en direct, écrivez-moi que vous le faites en rediffusion. Les commentaires vont être calculés aussi pour ceux qui sont en rediffusion pour le tirage à la fin de la semaine. Donc, on se revoit demain. Rendez-vous, écrivez-moi si vous allez être là demain. Bye bye tout le monde. Namasté.